Bonjour à toi, bonsoir à toi, salut, où que tu me regardes. Merci d'être sur Parlons Voyage, ta chaîne YouTube spécialement dédiée aux questions de voyage et de mobilité des personnes. Si tu me découvres la première fois, moi c'est Landry, je suis étudiant camerounais, je vis à Cologne en Allemagne et j'accompagne les gens qui veulent voyager. Ici sur Parlons Voyage, nous parlons de voyage, nous parlons de mobilité des personnes et nous parlons de tout ce qui touche de près ou de loin la vie des gens à l'étranger ou bien le processus d'émigration d'un point A à un point B. Et donc, aujourd'hui, je m'en vais une fois de plus revenir sur la catégorie des visas formation professionnelle en Allemagne pour te présenter un nouveau domaine dans lequel tu pourrais faire ta formation professionnelle. Et il s'agit bien évidemment du domaine du dialogue marketing. Je ne sais pas trop comment ça se dit exactement en français. Donc, je vais systématiquement utiliser le mot allemand, dialogue marketing, dans ma vidéo. Donc, installe-toi et au cours des 10 prochaines minutes, tu vas forcément en apprendre plus sur ce domaine qui pourrait être ton futur domaine de formation professionnelle en Allemagne. Donc, si tu as besoin d'accompagnement, n'hésite pas à nous contacter. Nous sommes situés pour le moment. Nous n'avons qu'un seul local, celui situé à Yaoundé, au carrefour Messassi. Et à partir de là, nous déployons notre palette de services, notamment les cours de langue, avec notre prochaine rentrée de cours de langue qui aura lieu en mi-novembre. Donc, installe-toi. Et puis, au cours des 10 prochaines minutes, comme j'ai dit tout à l'heure, tu vas en savoir un peu plus sur le domaine du dialogue marketing en Allemagne. Alors, la première chose que tu dois savoir, c'est quoi? C'est que le domaine du dialogue marketing, comme son nom l'indique, il y a déjà marketing dedans, donc ça veut dire que c'est une formation professionnelle qui forme les gens qui veulent plus ou moins travailler dans le milieu du marketing, dans le milieu du business. Donc, pour ce qui est des entreprises, bon, dans la plupart des cas. Et donc, du coup, c'est une formation professionnelle qui dure 3 ans, comme la plupart des formations professionnelles en Allemagne. C'est une formation qui dure 3 ans. Seulement, les salaires pendant cette formation-là ne sont pas aussi élevés que ça. C'est-à-dire, entre la première et la 3e année, nous avons plus ou moins des salaires qui sont aussi entre 700 et 1100 euros. Donc, voilà, ce qui fait que la tendance est que vous ne risquez pas d'y penser dans les 150 euros. Les 150 euros les 1050 euros au bout de la 3e année de votre formation professionnelle. Donc, la première année, vous pourrez plus ou moins avoir un truc comme 700, 800 ou peut-être 900 euros. La 2e année, 750 ou 700 ou pratiquement 800 jusqu'à environ 850 euros par mois. Et la 3e année, en fonction de l'entreprise là où vous avez obtenu votre contrat, en fonction de l'état où vous vous trouvez ou bien de la ville, vous pouvez plus ou moins atteindre jusqu'à 1100 euros au bout de pendant la 3e année au cours de votre formation professionnelle. Et maintenant, pendant cette formation professionnelle, qu'est-ce que vous apprenez concrètement? C'est du marketing. C'est du marketing et donc, on vous apprend à vendre. On vous apprend à vendre. On vous apprend à... Quand je dis on vous apprend à vendre, c'est peut-être légèrement vague, mais ce qu'on apprend surtout, c'est d'abord aussi la gestion de la clientèle, c'est-à-dire que ce soit par mail, que ce soit par téléphone, ce qu'ils appellent aussi Kundengewinnung. Bon, je ne sais pas trop comment ça se dit en français, du headhunting de la clientèle, bref. La recherche de nouveaux clients ou bien le pitch de la nouvelle clientèle. Bon, je ne sais pas trop comment ça se dit en français. Hein. Je ne sais pas trop comment ça se dit parce que bon, moi j'étudie plus ou moins dans le même domaine et donc tous ces termes-là, je les connais dans la plupart des cas en allemand ou en français ou en anglais. Et donc, il y a le Kundengewinnung et le mot français ne peut pas venir. Bref. Vous avez plus ou moins compris ce que je voulais dire par là. Il y a la gestion de la clientèle, il y a la recherche de nouveaux clients. Donc, on vous forme plus ou moins à causer au téléphone, à échanger au téléphone, à rédiger des mails professionnels. Et par la suite aussi, on vous apprend aussi à gérer des projets. Parce qu'en tant que quelqu'un qui va travailler dans le domaine du marketing, il peut arriver que vous soyez appelé dans votre futur boulot à gérer les projets, par exemple, de grandes publicités ou bien de grandes périodes de communication pour votre entreprise ou bien pour votre employeur.
Et donc, par la suite, on vous emploie également, on vous apprend également aussi à penser stratégie, à développer des stratégies de marketing. Et il y a de plus en plus le digital qui entre en jeu. Donc, on vous apprend tout un tas de choses qui font en sorte que lorsque vous sortez lorsque vous terminez la formation, vous êtes plus ou moins prêt à travailler dans le domaine du marketing. C'est-à-dire, vous pouvez faire les tâches les plus simples, c'est-à-dire, par exemple, envoyer des mails, répondre aux appels téléphoniques, gérer, par exemple, le service client et tout, jusqu'aux tâches les plus complexes, c'est-à-dire tendre plus ou moins vers la stratégie, vers le planning, vers la gestion des projets, vers la gestion, je sais pas, pratiquement du département de marketing d'une entreprise, fût-elle, soit-elle petite, moyenne ou alors grande. Donc, en gros, c'est plus ou moins de prime abord ce que je dirais sur la formation dans le domaine du dialogue marketing en Allemagne. Deuxième point, comme toujours, quelles sont les conditions pour avoir un contrat de formation dans le domaine du dialogue marketing? Alors, comme j'ai dit, c'est un domaine dans lequel vous serez en contact permanent avec la clientèle. Donc, vous serez dans la plupart des cas aux avant-postes, vous serez la personne. Lorsque, par exemple, on appelle le téléphone, c'est vous qui décrochez. Lorsqu'on envoie un mail, c'est vous qui répondez à ces mails-là. Et donc, du coup, le niveau de langue est plus qu'important ici. Si vous n'avez pas le B2, ça ne sert à rien. Je dirais même le C1 parce que dans la plupart des entreprises, on va plus ou moins se rassurer que vous avez véritablement le niveau de langue de base pour pouvoir faire dans ce domaine-là. Donc, pour ceux qui n'ont pas le B2, ce n'est pas votre domaine. Si vous voulez absolument faire dans ce domaine, alors il faut avoir des compétences linguistiques assises. Donc, vous devez avoir plus ou moins le minimum le B2 dans le meilleur des cas. Pourquoi pas le C1 pour pouvoir faire une formation professionnelle dans ce domaine-ci. Maintenant, pour faire une formation dans ce domaine, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir le baccalauréat. Mais l'idéal, pour nous autres qui venons de l'étranger, l'idéal est toujours d'avoir le baccalauréat, mais vous n'avez pas forcément besoin d'avoir le baccalauréat pour faire une formation professionnelle dans ce domaine. Donc, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir le baccalauréat. Donc, le probatoire, ça pourrait passer. Le BEPC, dans certains cas, ça pourrait passer d'un employeur à un autre. Maintenant aussi, est-ce que vous aurez aussi le visa avec le BEPC? Bon, ça, je ne peux pas encore répondre à cette question. Peut-être jusqu'à la fin, je reviendrai sur la question du visa. Mais maintenant, n'oubliez pas aussi que vous serez en contact permanent avec la clientèle. Et donc, il peut arriver, par exemple, que vous tombiez sur une grosse boîte. Donc, le niveau d'anglais, vos compétences en anglais vont également aussi entrer en jeu dans cette formation. Donc, si vous avez des connaissances de base en anglais, si vous avez étudié en anglais, si vous pouvez plus ou moins prouver que vous parlez peut-être anglais au niveau minimum B1, de telle sorte que pendant votre formation professionnelle, ce niveau d'anglais-là, il peut grimper, il peut augmenter, il peut aller en s'améliorant, alors vous êtes aussi au bon endroit. Si vous n'avez pas de compétences en anglais, si votre allemand est plus ou moins brinque-ballant, je pense que ça peut être un peu compliqué pour trouver une formation professionnelle dans ce domaine. C'est parce que le niveau de langue sera aux avant-postes. Si votre niveau de langue n'est pas trop ça, si en anglais c'est pas trop ça, ça peut être compliqué. Maintenant, si toujours, bon, pour la plupart des gens qui suivent cette chaîne, ces gens-là parlent français, ça peut aussi être un point de plus parce que de plus en plus d'entreprises vont aussi dans les marchés francophones, la Suisse, la Belgique et la France. Et donc, pour des grandes entreprises, pour certaines entreprises, c'est aussi un atout de plus. Donc, le français ne sera que un atout de plus, mais ce qu'on va d'abord voir, c'est l'allemand, ensuite, c'est l'anglais, et maintenant, le reste ne sera que comment est-ce que je peux dire, des points, des avantages qui pourront plus ou moins polir votre profil et vous permettre d'avoir un contrat de formation professionnelle dans ce domaine. Troisième point, combien est-ce qu'on gagne lorsqu'on a terminé une formation dans le domaine du dialogue marketing en Allemagne? Comme salaire de base, on pourra vous proposer un salaire entre 1 900 et 2 700 euros. Bon, comme j'ai dit toujours, c'est en fonction de l'entreprise et en fonction des régions et des villes. Parce que les salaires ne sont pas toujours les mêmes en Allemagne, parce que vu que le niveau de vie n'est pas toujours le même d'un endroit à un autre, d'une ville à une autre, d'un état à un autre. Et donc, du coup, on peut vous proposer un salaire de base entre 1 900 et 2 700 euros le mois. Maintenant, moi, je dis toujours que si vous décidez de faire une formation professionnelle, et que vous comptez plus tard avoir un salaire nettement plus élevé que la moyenne, il va falloir penser aux formations approfondies. Il va falloir penser aux formations approfondies. Vous devez être prêt à faire des formations approfondies. Et pour ce qui est des domaines de formation approfondie, lorsqu'on a fait une formation en dialogue marketing,
vous aurez par exemple, du moins, on vous parlera déjà de ces domaines de formation, de ces opportunités de formation approfondie là pendant votre formation, mais il y aura des possibilités de se spécialiser par exemple dans la logistique, dans les ventes, dans les achats, ou peut-être même dans ce qu'ils appellent Betriebswirt. Je ne sais pas exactement à quoi ça correspond en français, mais ça vous permet plus ou moins d'être un peu plus précis dans votre formation. Vous pouvez plus ou moins beaucoup plus vous spécialiser dans la production, dans la gestion par exemple des stocks de production, dans le personnel, peut-être même aussi acquérir des connaissances dans le domaine par exemple de la comptabilité, ou bien de la gestion du personnel, et peut-être même du controlling, parce que c'est aussi par exemple un domaine qui paye beaucoup en Allemagne. Et donc, toutes ces opportunités, toutes ces possibilités de formation approfondie vont forcément vous permettre de plus tard d'avoir des salaires beaucoup plus élevés, et avec ces salaires plus et avec ces possibilités de salaire là, et avec ces formations approfondies, vous pouvez forcément aussi augmenter, voir votre salaire augmenter, peut-être, je sais pas, passer peut-être de 2500, peut-être 3000 euros, 3200 euros, en fonction des situations, etc., etc. Maintenant, comme alternative également, si vous voulez aussi augmenter vos revenus avec une formation dans ce domaine-là, vous pouvez aussi faire une formation, par exemple, donc si vous ne voulez pas faire par exemple une formation en dialogue marketing, il y a par exemple le domaine du Fachkraft marketing et Verb Kaufmann qui paye encore un peu plus, parce que là-bas, que ce soit pendant la formation, que ce soit bien après la formation, les salaires sont un peu plus élevés. Ou alors, avec votre formation, plus tard, vous pouvez décider par exemple de poursuivre vos études, de sortir de là avec un diplôme, je ne sais pas, en Business Administration, en Betriebswirtschaftslehre, BWL, ce qui pourrait plus ou moins correspondre aux sciences économiques pour les gens qui viennent d'un pays comme le Cameroun, bref, du moins les pays francophones. Vous pouvez plus ou moins faire par exemple des études en Business Administration, et si vous avez fait une formation en dialogue marketing ou plus ou moins dans un domaine similaire, plus des études supérieures avec un diplôme universitaire, par exemple une licence ou un master, vous pouvez me croire, votre salaire sera largement au-dessus de la moyenne, parce que vous aurez des compétences de plus, vous aurez des compétences pratiques qui seront au-dessus de vos concurrents, et donc vous aurez des avantages concurrentiels sur le marché qui vont plus ou moins ajouter de la valeur ajoutée, qui vont apporter de la valeur ajoutée sur votre profil, et cela ne sera que à votre seul et unique avantage. Maintenant, la dernière question, est-ce que c'est facile d'avoir le visa lorsqu'on a un contrat de formation professionnelle dans le domaine du dialogue marketing? Bon, là, à cette question, je dis toujours, les dossiers de visa, c'est au cas par cas. Les dossiers de visa, c'est au cas par cas. Je ne sais pas pourquoi il y a trop de bruit là dehors. Les dossiers de visa, c'est au cas par cas. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire déjà que la première difficulté avant d'arriver au visa sera d'avoir le contrat. Et la plupart des entreprises dans les domaines autres que ceux de la santé veulent généralement recruter les gens qui sont déjà sur place, les gens qui peuvent plus ou moins avoir rencontré physiquement. Et donc la première difficulté sera déjà de trouver un contrat de formation professionnelle dans ce domaine-là. Et maintenant, il faudra que vous ayez un profil adéquat, c'est-à-dire de préférence que vous ayez fait des études, au moins une année, pour que vous soyez capable de prouver que vous avez au moins une année universitaire dans un domaine plus ou moins lié au marketing, ou alors que vous avez de l'expérience professionnelle dans un domaine plus ou moins lié au marketing. Si vous n'avez pas d'expérience professionnelle dans un domaine plus ou moins lié au marketing, ça peut s'avérer compliqué, ça peut être compliqué pour vous d'avoir un contrat de formation professionnelle dans ce domaine-là, parce que bon, dans certains cas, on risque par exemple de vous demander de passer des tests pour tester ci, pour tester ça. Et dans d'autres cas, au niveau de l'ambassade va bel et bien vous poser la question de savoir, bon, l'ambassade va chercher à voir si vous avez des connaissances antérieures, si vous avez des expériences antérieures dans le domaine dans lequel vous voulez faire votre formation professionnelle. Donc, ça sont des questions auxquelles il faudra forcément répondre avant même d'engager votre procédure, parce qu'il ne suffit pas tout simplement de dire je veux faire cette formation. Il faut aussi parfois être froid, se poser les bonnes questions et se demander est-ce que je suis en même d'avoir un contrat de formation professionnelle dans ce domaine. Première des choses. Deuxième des choses, quelles sont mes chances d'avoir un visa dans si je me présente à l'ambassade avec un contrat de formation professionnelle dans ce domaine-ci. Bon, bah, j'espère que tu as aimé la vidéo, j'espère que tu as appris 2-3 choses ça et là. Si c'était le cas, bon, merci, nous sommes ravis.
Maintenant, si tu as d'autres questions, n'hésite pas à les laisser en commentaire. Si tu connais des gens qui sont plus ou moins intéressés par le type de contenu que nous partageons, n'hésite pas à inviter ces personnes-là pour que ces personnes regardent les vidéos. N'hésite pas à partager le lien de la vidéo avec les personnes dans l'entourage qui pourraient être intéressées par le type de contenu que nous proposons. Bon, d'ici à la prochaine vidéo, porte-toi bien, bien des choses à toi. Ciao, ciao.